Bienvenue à nouveau dans Apprendre le français en écoutant. La vidéo d'aujourd'hui est très spéciale. Le sujet est « Tu peux tout faire ». Je crois que la plupart des gens ne sont pas limités par leur talent, mais par leurs propres pensées. Beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas réussir, mais parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas. Dans cette série, je vais partager 7 leçons puissantes pour t'aider à dépasser tes limites et à croire de nouveau en toi. Commençons. Leçon 1. Crois d'abord en toi-même. La première étape, la plus importante, est celle-ci. Tu dois croire en toi avant que les autres ne le fassent. Avant que ta famille te soutienne, avant que tes amis t'applaudissent, avant que le monde dise oui, tu dois dire oui à toi-même. Pourquoi? Parce que si toi, tu ne crois pas en toi, personne d'autre ne le fera. Ton esprit est le vrai champ de bataille. Chaque succès commence dans ta tête. Tu peux entendre des pensées comme « Je ne suis pas assez intelligente »,« Je n'y arriverai jamais ». Les gens comme moi ne peuvent pas faire de grandes choses. Ces ennemis ne viennent pas de l'extérieur. Ils sont dans ton esprit, mais voici la vérité. Tu peux écouter ces mensonges ou tu peux te battre avec la foi en toi. Que dire à soi-même? Commence à répéter des phrases comme « Je peux apprendre le français ». Je ne suis pas parfaite, mais je suis forte. Je vais progresser pas à pas. Je n'y suis pas encore, mais je suis en chemin. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes. Dirais-tu un jour à ta meilleure amie qu'elle est une perdante? Bien sûr que non. Alors, ne le fais pas avec toi-même. Construis la confiance comme un mur, brique après brique. La confiance ne vient pas du fait d'être la meilleure. Elle vient du fait d'essayer quand c'est difficile, d'échouer sans abandonner et de s'améliorer petit à petit. Par exemple, disons que tu veux parler français couramment. Tu n'as pas besoin d'être parfaite aujourd'hui. Tu dois juste pratiquer aujourd'hui, demain et le jour suivant. Chaque fois que tu essaies, tu ajoutes une brique à ton mur de confiance. Bientôt, ce mur sera si solide qu'aucune peur ne pourra le casser. Rappelle-toi, les grandes personnes ont toutes été des débutantes. Personne n'est né avec le succès. Même les femmes les plus confiantes ont un jour été faibles et incertaines. Mais elles ont choisi de croire en leur potentiel. Et toi aussi, tu peux le faire. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin de compétences parfaites. Tu as seulement besoin de dire « Je crois en moi, je n'abandonne pas ». Action à faire. Commence par une petite victoire aujourd'hui. Dis une phrase en français avec confiance.
Écris un objectif et dis-le à voix haute. Termine quelque chose que tu as commencé. Ce n'est pas obligé d'être grand, mais ça doit être réel. Parce qu'une petite victoire aujourd'hui devient un grand pas demain. Dernier mot de la leçon 1. Tu peux tout faire, mais seulement si tu arrêtes d'attendre la permission. Arrête de demander aux autres de croire en toi d'abord. Regarde-toi dans le miroir. Voilà ton plus grand soutien, ta croyante la plus forte et ta future championne. Crois-le, vis-le, parce que tu peux tout faire. Leçon 2. Le succès vient de la discipline, pas de la chance. Qu'est-ce que la discipline? La discipline signifie faire ce qui doit être fait, même quand je n'en ai pas envie. C'est me lever tôt même, quand mon lit est chaud. C'est étudier le français, même quand je suis fatiguée. C'est faire du sport, même quand mon corps veut se reposer. La discipline, c'est choisir mon avenir plutôt que mes émotions. Pourquoi la discipline est-elle plus forte que la motivation? La motivation est comme une étincelle. Elle brûle vite puis disparaît. Je peux me sentir excitée après une vidéo ou un livre. Mais quelques heures plus tard, ce sentiment s'efface. La discipline est différente. La discipline me fait avancer quand la motivation n'est plus là. Pense à tes objectifs. Peut-être que tu veux lancer une entreprise, améliorer ta santé ou maîtriser le français. La discipline est le pont entre ton rêve et ton résultat. On ne naît pas avec la discipline, elle se construit comme un muscle. Commence petit, lève-toi 30 minutes plus tôt. Fais ton lit chaque matin, lis 10 minutes par jour, passe 15 minutes à réfléchir tranquillement à tes objectifs. Évite les mauvaises nouvelles pendant 24 heures. Chaque petit geste entraîne ton esprit à dire « Je contrôle ma vie ». Avec le temps, la discipline devient une habitude et le succès devient ton mode de vie. Travaille même quand personne ne regarde. Personne ne me regarde, mais je le fais quand même. Le monde applaudit les résultats, mais la vraie croissance se fait dans l'ombre, quand personne ne voit mes efforts. La discipline, c'est travailler sans applaudissements, sans like, sans compliments. Parce que quand je suis forte en privé, je brille en public. Que dire quand je me sens paresseuse? Dis ceci, je ne laisserai pas la paresse voler mon avenir. Je contrôle mes habitudes. Je ferai ce que je me suis promis. Il ne s'agit pas d'être parfaite, il s'agit d'être engagée. On ne peut pas garder ses excuses et sa discipline en même temps. Les excuses sont faciles. Tout le monde peut dire « Je suis fatigué, je suis occupé, je le ferai plus tard ». Mais les excuses ne créent jamais le succès.
seule l'action le fait. Action à faire. Choisis une tâche que tu évites depuis longtemps, juste une. Mets un minuteur de 28 minutes. Fais-la même si c'est difficile. Termine-la, puis célèbre ta victoire. Cela entraîne ton esprit à croire. Je termine ce que je commence. Je respecte ma parole. Dernier mot de la leçon 2. Tu peux tout faire, mais seulement si tu comprends ceci. La motivation peut démarrer le voyage, mais seule la discipline t'amènera jusqu'à la ligne d'arrivée. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours heureuses ou motivées. Leur secret, c'est qu'elles continuent même quand elles n'en ont pas envie. Alors choisis ton avenir, construis ta discipline et reprends le contrôle de ta vie. Leçon 3. Apprends à être à l'aise avec l'inconfort. Pourquoi l'inconfort est-il ton arme secrète? La plupart des gens veulent te grandir sans effort. Ils veulent changer, mais sans sacrifice. Ils veulent la confiance, mais sans la peur. Ils veulent des résultats, mais sans travail. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux quelque chose de grand, tu dois accepter de te sentir mal à l'aise. Pas une fois, mais encore et encore. C'est là que la croissance commence. La croissance commence là où le confort s'arrête. Pense à tout ce que tu admires. Faire un discours, apprendre le français, lancer une entreprise ou devenir sportive. Tout commence par un moment étrange, difficile ou même douloureux. Ta zone de confort est comme une prison. Oui, elle semble sûre, mais elle te garde petite. Le jour où tu entres dans l'inconfort est le jour où tu entres dans ton avenir. Ton cerveau va essayer de te protéger. Il dira « N'essaie pas ça, et si tu échoues, reste en sécurité, reste où tu es. Ici, c'est plus facile. » Mais facile est l'ennemi de l'excellence. Si tu écoutes ta peur, la peur dirigera ta vie. Si tu traverses la peur, tu découvriras ta force. La règle du premier pas. Le premier pas est toujours le plus difficile. Ta première vidéo semblera bizarre. Ton premier discours pourra te faire trembler. Ton premier non à une amie toxique sera inconfortable. Mais c'est pour ça que tu dois le faire. Chaque fois que tu fais quelque chose de difficile, tu deviens plus forte qu'hier. Quand tu veux fuir, dis-toi « C'est dur, mais je ne suis pas faible. J'ai peur, mais ça ne va pas me détruire. Je grandis en affrontant les choses, pas en les évitant. » Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer même quand la peur est encore là. Tu n'as pas besoin de te sentir prête, tu as besoin de te sentir courageuse. Fais de l'inconfort une habitude. Fais chaque jour de petites choses inconfortables. Prends une douche froide.
Prends la parole dans un groupe. Commence un projet sans trop réfléchir. Pose des questions quand tu ne comprends pas. Dis « je ne sais pas », puis va apprendre. Chaque fois que tu fais cela, tu entraînes ton esprit au succès. Tu dis à ton cerveau « je n'ai pas peur de l'inconfort, j'en grandis ». Le confort est temporaire, l'accomplissement dure toujours. Regarder 5 heures de vidéo est confortable, mais cela ne laisse aucune fierté. Créer une entreprise est inconfortable, mais la fierté dure toute une vie. Si tu choisis toujours ce qui est facile, tu ne construiras jamais l'avenir dont tu rêves. Mais si tu choisis la croissance, un jour tu diras « Je suis fier de la personne que je suis devenue ». Action à faire. Fais aujourd'hui une chose qui te rend nerveuse. Parle à quelqu'un que tu respectes. Inscris-toi à un cours. Enregistre ta voix en français et écoute-la. Dis non à quelque chose qui gaspille ton énergie. Ressens la peur, ressens l'inconfort. Fais-le quand même. Dernier mot de la leçon 3. Le succès ne vient pas en restant en sécurité. Il vient en avançant dans la peur et en disant « Tu ne me contrôles plus ». Tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté de l'inconfort. Alors, fais le pas même si tes jambes tremblent. Tu peux tout faire si tu affrontes tout. Leçon 4. Arrête d'attendre le bon moment. L'un des plus grands mensonges que les gens croient est « Je commencerai quand le moment sera parfait ». Mais voici la vérité, il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que maintenant et ce que tu choisis d'en faire. L'illusion du « plus tard ». Combien de fois as-tu dit des choses comme « Je commencerai le sport lundi prochain ». Je suivrai ce cours le mois prochain. Je poursuivrai mon rêve quand je me sentirai prête. Mais ce lundi n'arrive jamais. Le mois se termine et rien ne change. Le prête s'éloigne encore et encore. Ce n'est pas de la paresse, c'est la peur déguisée en planification. Tu ne patientes pas, tu évites. L'action crée la préparation, pas l'inverse. Beaucoup pensent qu'ils doivent se sentir prêts avant de commencer. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'attends pas d'être confiante pour parler français. Tu deviens confiante en parlant. Tu n'attends pas la motivation pour te lever tôt. Tu construis ta discipline en le faisant chaque jour. Tu n'attends pas d'être doué avant d'essayer. Tu deviens doué parce que tu as essayé. Commencer vient avant le succès, pas après. Le temps ne sera jamais parfait. Il y aura toujours des problèmes. Tu pourras te sentir fatiguée, occupée ou incertaine. Peut-être que tu n'as pas tout le soutien nécessaire. Mais devine quoi? Chaque personne qui a réussi
a aussi eu des doutes et des obstacles. Elles n'ont simplement pas laissé ces choses les arrêter. Ton esprit essaiera de te tromper. Il chuchotera « Ce n'est pas la bonne saison, attendons de meilleures conditions, peut-être la semaine prochaine. » Mais tu dois répondre « Si pas maintenant, quand ? Si pas moi, qui ? Si j'attends, je perds. » Chaque jour où tu attends, tes rêves attendent aussi. Le succès vient des petits pas, pas des plans parfaits. Une vidéo, une phrase en français, une marche, une décision. Commence dans le désordre, commence avec la peur, mais commence maintenant. Le temps n'est pas contre toi. Tu ne manques pas de temps, tu le gaspilles. Certaines personnes disent « c'est trop tard ». D'autres disent « je suis trop jeune ». Mais le temps ne se soucie pas de l'âge. Il se soucie seulement de l'action. Le temps passera de toute façon que tu agisses ou non. Alors fais du temps ton partenaire, pas ton ennemi. Chaque matin, demande-toi « Quel petit pas puis-je faire aujourd'hui ? Quelle excuse dois-je abandonner ? Qu'est-ce que je perds si je continue à attendre ? » Tu n'as pas besoin d'un plan sur 5 ans. Tu as besoin d'une décision de 5 secondes. Rappelle-toi, tu ne deviens pas quelqu'un de réussi en attendant le bon moment. Tu deviens quelqu'un de réussi en créant le bon moment. Action à faire. Choisis une chose que tu repousses depuis trop longtemps. Fais-en une petite version aujourd'hui. N'écris pas tout un livre, écris une page. N'apprends pas tout le français, apprends une phrase. Ne planifie pas tout ton avenir, fais juste un pas clair. Une fois que tu commences, l'élan te portera en avant. Dernier mot de la leçon 4 plus d'attente, plus d'excuses, plus de retard. Ta vie n'est pas une répétition, elle se joue maintenant. Arrête d'attendre, commence à créer. Et un jour, le monde te remerciera de ne pas avoir abandonné. Leçon 5. Vaincre la peur de l'échec. La peur de l'échec est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens n'atteignent jamais leurs rêves. Cette peur a détruit plus d'objectifs que l'échec réel ne l'a jamais fait. Mais après aujourd'hui, tu verras l'échec d'une nouvelle manière et tu sauras comment le dépasser. Qu'est-ce que la peur de l'échec ? Ce n'est pas seulement la peur de perdre. C'est la voix dans ton esprit qui dit « Et si je n'étais pas assez bonne ? Et si les autres se moquaient de moi ? Et si j'essayais et que j'échouais quand même ? » Cette peur ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote. Elle t'empêche de commencer. Elle t'empêche d'apprendre. Elle te fait te sentir petite avant, même d'avoir essayé. Pourquoi te contrôle-t-elle ? Parce que ton cerveau aime la sécurité.
Ton esprit est conçu pour te protéger, pas pour te faire grandir. Quand tu essaies quelque chose, de nouveau ou de différent, ton cerveau dit « Attends, et si tu échouais ?» Mais voici la vérité. Rester bloqué, c'est aussi échouer. Ne pas essayer, c'est aussi perdre. Jouer la sécurité, c'est choisir une vie plus petite. L'échec n'est pas l'ennemi, c'est le professeur. L'échec n'est pas l'opposé du succès, il fait partie du chemin. Personne ne devient forte sans faiblesse. Personne ne devient intelligente sans erreur. Personne ne devient grande sans tomber. Quand tu échoues, tu apprends. Quand tu échoues, tu grandis. Quand tu échoues, tu construis une force que le confort ne t'apportera jamais. L'échec n'est pas la fin. Abandonner, oui. Échouer à quelque chose ne fait pas de toi une ratée. Perdre un match n'arrête pas ton voyage. Être rejeté n'efface pas ta valeur. Te tromper n'annule pas ton potentiel. Mais si tu abandonnes, c'est là que l'échec devient définitif. Les gagnantes ne gagnent pas toujours. Elles refusent simplement de rester à terre. Prends le risque, sois courageuse, tombe en avant. Oui, tu tomberas. Oui, tu feras des erreurs. Oui, tu ressentiras de la douleur. Mais chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus forte, plus sage et plus inarrêtable. La vérité est simple. Les personnes qui font de grandes choses n'ont pas vécu sans peur. Elles ont simplement accepté qu'elles pouvaient échouer et elles ont avancé quand même. Construis un muscle de l'échec. La première chute fait peur. La deuxième t'apprend l'équilibre. La troisième te montre que tu n'es pas fragile. La quatrième fois, tu voles. Et si tu réussissais au lieu d'échouer? Nous demandons souvent « Et si j'échoue ?» Mais demande plutôt « Et si je réussissais? Et si ça marchait? Et si ce seul pas changeait toute ma vie ?» Ne laisse pas la peur écrire ton histoire. Laisse l'espoir la guider. Tu as tout à gagner et seulement tes doutes à perdre. Action à faire. Écris une chose que tu as évitée à cause de la peur. Puis demande-toi, quel est le pire qui puisse arriver? Est-ce que je peux y survivre? Qu'est-ce que j'apprendrai, même si je n'y arrive pas? Ensuite, fais ce pas quand même. Le courage t'emmènera là, où la peur ne pourra jamais t'emmener. Dernier mot de la leçon. 5. L'échec n'est pas la fin, c'est seulement un retour d'information. Ce n'est pas un panneau « Stop », c'est un détour. Chaque personne que tu admires a déjà échoué. La différence, c'est qu'elle n'a pas abandonné. Et toi non plus, tu n'abandonneras pas. Tu peux tout faire, même si tu échoues, même si tu tombes. Parce que l'échec n'est pas qui tu es. C'est seulement une partie,
de ton voyage vers la grandeur. Leçon 6. Restez constant, même quand personne n'applaudit. Beaucoup de gens attendent la motivation. Ils veulent se sentir enthousiastes chaque jour. Mais voici la vérité. La motivation commence le voyage. La constance le termine. La motivation est comme une étincelle. La constance est le bois de chauffage. Sans constance, l'étincelle s'éteint. C'est pourquoi les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus enthousiastes. Ce sont les plus engagés. Les petits pas créent de grands changements. Vous n'avez pas besoin de changer votre vie en un jour. Vous avez seulement besoin de faire de petits pas chaque jour. Par exemple, disons que vous voulez devenir fluide en français. Regarder une seule vidéo aujourd'hui ne vous rendra pas fluide. Mais regarder une vidéo chaque jour pendant 1 an vous transformera complètement. C'est pareil pour la santé, le succès, les habitudes, l'argent, la confiance, tout. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est combien de temps vous continuez. Au début, personne n'applaudira. Au début, personne ne remarquera vos efforts. Personne ne vous félicitera. Personne ne s'en souciera. Et c'est normal, car vous ne faites pas cela pour attirer l'attention. Vous le faites pour vous transformer. Les applaudissements viendront plus tard, mais la grandeur commence dans le silence. La répétition crée la force. Avez-vous déjà vu comment une rivière creuse la roche? Pas en un jour, mais grâce à la répétition. Votre esprit, vos habitudes, vos compétences, tout répond à la répétition. Faites-le une fois, c'est un début. Faites-le 10 fois, cela devient familier. Faites-le 100 fois, cela fait partie de vous. Vous voulez de la confiance? Pratiquez-la. Vous voulez de la discipline? Répétez-la. Vous voulez du changement? Répétez les actions qui construisent votre futur. Certains jours sembleront ennuyeux. C'est un signe que vous progressez. La constance n'est pas toujours excitante. Certains jours, vous n'en aurez pas envie. Certains jours, vous vous demanderez si cela marche. Mais c'est ça, le test. Quand vous continuez les jours ennuyeux, les jours difficiles, les jours invisibles, c'est là que la vraie transformation se produit. La constance crée l'élan. L'élan est le pouvoir caché qui rend tout plus facile. Les 10 premiers jours peuvent sembler lents. Au jour 30, vous vous sentirez plus fort. Au jour 100, vos résultats parleront d'eux-mêmes. L'élan transforme la lutte en fluidité. Il transforme le doute en croyance. Et il ne vient que grâce à un effort constant. Arrêtez de trop réfléchir.
Commencez à agir. Trop réfléchir tue l'action. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt. Vous avez seulement besoin de faire aujourd'hui la prochaine bonne chose. Réfléchissez moins, agissez plus. L'action apporte de la clarté. La constance construit la confiance. Dernier mot de la leçon 6. Personne ne devient grand du jour au lendemain. Chaque champion a été un débutant. Chaque expert a été un apprenant. Chaque gagnant a été inconnu. La différence? Ils ont continué à travers les jours difficiles, les jours silencieux, les jours ennuyeux. C'est ce que vous ferez aussi. Car maintenant, vous le savez, vous pouvez tout faire si vous le faites chaque jour. Leçon 7. Ton futur commence aujourd'hui, pas demain. Le plus grand mensonge, c'est celui-ci. Un jour, je le ferai. L'as-tu déjà dit? Un jour, je suivrai mon rêve. Un jour, je me sentirai confiant. Un jour, j'apprendrai le français. Un jour, je changerai ma vie. Mais la vérité, c'est que un jour n'existe pas. C'est juste une excuse qui vole ta force. Tes rêves n'attendent pas un jour. Ils attendent que tu décides aujourd'hui. L'action est plus forte que la perfection. Beaucoup de gens ne commencent pas parce qu'ils veulent que tout soit parfait. Mais ton premier pas ne sera pas parfait. Ta première tentative peut échouer. Ton début sera peut-être petit. Et c'est très bien ainsi. Le succès ne dépend pas d'un début parfait. Il dépend du fait de commencer, tout simplement. Alors commence petit, commence dans le désordre. Commence avec peur, mais commence. Ton esprit écoute tes mots. Dis-toi maintenant, je peux le faire. Je n'attends plus. Aujourd'hui est mon moment. Répète-le chaque jour, car tes mots façonnent tes actions et tes actions façonnent ta vie. Si tu dis « je suis prêt », ton cerveau cherchera un moyen. Si tu dis « je ne suis pas assez bon », ton cerveau cherchera des excuses. Choisis bien tes mots. Choisis la force. N'attends pas les opportunités, crée-les. Beaucoup de gens attendent qu'on les remarque, qu'on les aide ou qu'on les pousse. Mais personne ne viendra te sauver. Tu es ta propre chance. Tu es ton propre sauveur. Le succès n'est pas une porte sur laquelle on frappe, c'est une porte que tu construis. Alors, arrête d'attendre qu'on te choisisse. Choisis-toi toi-même dès aujourd'hui. Les rêves ne valent rien sans action. 2 grands rêves, c'est bien. Mais sans action, ce ne sont que des souhaits. Voici ce que tu peux faire maintenant. 1. Écris ce que tu veux vraiment.
2. Divise-le en petites étapes. 3e. Fais la première étape aujourd'hui. Ne te préoccupe pas de l'étape 100. Fais juste l'étape 1. L'étape 1 crée l'élan. L'étape 1 te prouve que tu es sérieux. Aujourd'hui est un cadeau. Pas demain, pas la semaine prochaine. Tu n'as que maintenant. Utilise ce moment avec courage car c'est le seul qui t'est promis. Alors, plus d'attente, plus d'excuses, plus de peut-être plus tard. Aujourd'hui, tu commences, et tu commences avec la foi en toi. Dernier mot. Tu peux tout faire. Laisse aujourd'hui devenir ton tournant. Souviens-toi, tu es fort, tu es capable, tu es puissant. Mais tu dois agir car personne ne peut le faire à ta place. Le monde attend de voir ce que tu vas créer. Ne le fais pas attendre. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin de perfection. Tu as seulement besoin de courage. Dis-le avec moi. Je peux le faire. Oui, tu peux et oui, tu le feras. Alors, mes amis, avant de partir, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne. Apprendre le français en écoutant. Votre voyage vers une vie meilleure et un français fluide commence ici, chaque jour. Écrivez en commentaire. Quelle est la première étape que vous ferez aujourd'hui pour changer votre vie? Merci d'avoir regardé. Nous croyons en vous. À demain.